Poste national de la CRTV présente Honneur et fidélité. Le magazine hebdomadaire des forces de défense camerounaises. Bonjour, bon après-midi à vous, mesdames et messieurs. Vous êtes les bienvenus à l'écoute de votre magazine sabbatique. Il s'agit d'Honneur et fidélité, la vitrine des forces de défense. Good afternoon, Senior Warrant Officer. Bon après-midi, mon adjudant-chef. Good afternoon, listeners, and welcome to the weekly bilingual magazine of the Defense Forces, Honneur et fidélité. Pour les titres de ce magazine, projet de budget 2014, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense était en défense de l'enveloppe sollicitée. In the program today, we shall have echoes from Douala, where the minister delegate at the presidency in charge of defense yesterday presided at the ceremony for the reception of equipment destined for the military engineering corps. The National Assembly, where the minister delegate at the presidency in charge of defense filed past among other cabinet ministers to defend the 2014 budget of his ministry. The two-day colloquium on the efficiency of peacekeeping operations in Central Africa, and from the Njore shooting range, where the command and support battalion of the headquarters brigade surgent for 72 hours last week. Pour le service de ce programme, il y a dans ce studio et autour de ce plateau le lieutenant-colonel Didier Badjek, le premier maître Lucien Ibele-Ibolo, les maréchaux des logis chef Emmanuel Tatawolowa et Aïvona Songale Malem, les sergents Alexandre Mpelimezing et Sylvie Atabon-Chanze, enfin le second maître Estelle Gisèle Yonki. Le colonel Tomatio, notre correspondant dans la deuxième région militaire interarmée, fera jonction avec nous pour nous parler d'une part du voyage d'études que vient d'effectuer dans la région la 9e promotion de l'école supérieure internationale de défense de Yaoundé, ainsi que de l'installation du tout nouveau commandant du régiment d'artillerie sol-air. Prise de son, montage et mixage, sergent Paul Salvador Njengzana. À ce microphone de présentation, Senior Warrant Officer Kwe Michael Gay. Et moi, l'adjudant-chef Frédéric Massoli. Chers amis, après la musique, la suite. En prélude au détail de ce magazine, l'éditorial signé du lieutenant-colonel Didier Badjek. La carrière des armes, nous l'avons souvent rappelé, est exaltante, mais cependant parsemée d'embûches. Elle se moule dans un ensemble de fondements dont l'éthique en est forcément un élément essentiel. L'éthique, en effet, massive et sculpturale, détermine des valeurs de prestige non équivoques, des exigences morales dont la fidélité est indubitable. Ces valeurs vont puiser dans une discipline rigide que l'on qualifierait même de dogmatique car intransigeante et indiscutable. Les usages et coutumes font de cette notion la force principale des armées. Celle qui intègre la hiérarchie comme un bien fondé de management militaire, celle qui s'affranchit servilement des lois et règlements républicains, celle qui accomplit la mission dans l'esprit de la lettre qui l'a recommandée. Cette discipline qui s'incline avec altruisme devant l'intérêt de la nation, des biens et des personnes. Le métier des armes, aussi exaltant et prestigieux soit-il, nécessite un retour de grands sacrifices. C'est le seul corps de métier au monde, au rang de la kyrielle de ceux qui existent dans les domaines publics et privés, qui institue sans ambiguïté la prescription du sacrifice suprême en cas de besoin. Ce pacte requiert à l'intérieur de chaque soldat des valeurs indispensables qui appellent à un standard physique, moral et intellectuel, et c'est le cas de le réaffirmer. Le soldat moderne est loin d'être aujourd'hui un exécutant qui ne sache faire valoir que son potentiel musclé et brutal. Le soldat d'aujourd'hui propose d'autres acquis en plus des valeurs morales, telles ses capacités technologiques et scientifiques désormais nécessaires et indispensables à la résolution de problématiques complexes d'un monde en ébullition. C'est pourquoi les valeurs sacrées, telles l'abnégation, le courage, la bravoure et l'endurance demeurent des acquis consolidant le gage d'une meilleure éclosion du modèle standard du soldat. Cette modélisation délicate s'accomplit dans les centres de formation et à tous les niveaux de formation, celle du militaire du rang, de sous-officier ou d'officier. Les pleurs, la sueur ou la souffrance étant souvent la seule énergie pour vaincre et triompher. L'homme est résistant, souvent plus résistant qu'il ne le sait lui-même.
Le soldat flirte permanemment avec cette limite, véritable asymptote du possible et de l'impossible, et devant cette règle générale, l'officier qui est un chef devra être le meilleur exemple pour ces hommes qui se calqueront à son image. Pour arriver au triomphe, ce moment bref et éternel où il leur est demandé par un slogan rituel « À genoux les hommes, debout les officiers ». Ils parcourront tous les chemins monts et vaux et apprendront le goût de l'effort, de la bravoure avec les rations quotidiennes de souffrance modulées crescendo et qui mènent inexorablement au triomphe. Telle est la voie décrète et celle unique qui cristallise notre fierté d'être apte à mesure de défendre notre pays. Mon colonel, restez des nôtres, nous aurons besoin de vous tout au long de ce programme. J'y serai, mon adjudant-chef. Merci. Les dossiers événementiels. Les dossiers événementiels. L'Africain noir n'est peut-être pas encore suffisamment rentré dans l'histoire. Cette histoire dont il a écrit et continue d'écrire des pans entiers. Mais l'histoire retiendra qu'au soir d'un certain 5 décembre 2013, s'en sera allé l'homme, l'Africain noir qui de sa vie renversa les barrières de la pire ségrégation raciale que le monde contemporain ait jamais connue. Oui, il s'en est allé celui qui a libéré l'oppresseur des chaînes de la haine. Il s'en est allé celui-là qui a affranchi l'opprimé du joug de la rancune. De toute sa haute stature, il a fait barrage à la soif de vengeance et dissipé le spectre de la peur. Au cours de ma vie, je me suis consacré à cette lutte des peuples africains. J'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que j'espère accomplir. Mais si nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Heureux qui, comme Nelson Rolihlahla Mandela, aura combattu le bon combat et vu son idéal s'accomplir. Maintenant que l'athlète de la réconciliation raciale a achevé sa course, puisse sa couronne de gloire illuminer la conscience de l'humanité. Ainsi soit-il. Encore bonjour, semaine tout feu tout flamme que celle qui s'achève avec un plein d'activités majeures au niveau ministériel. Activités que nous vous relatons dans l'ordre chronologique de leur déroulement. Pour commencer, le dimanche 1er décembre était jour de grand oral pour le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Mbongo Edgar Alain était en effet appelé à prendre la défense du projet de budget 2014 de son département devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. As earlier mentioned in the lead stories of this program, the minister delegate at the presidency in charge of defense was at the National Assembly this week to defend the budgetary allocation of his ministry. During a question and answer session that ensued, Mbongo Edgar Alain made known the priorities of the Ministry of Defense for the 2014 budgetary year, which include the reinforcement of the defense of the national territory, participation in the protection of people and their property, and participation in the National Development Program. Séance de questions et réponses à l'Assemblée nationale, la peinture du lieutenant-colonel Didier Badjek. Mon adjudant-chef, nous pouvons vous rassurer que la prestation du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Mbongo Edgar Alain, a connu un écho favorable et d'ailleurs les honorables députés n'ont pas manqué d'apprécier ce qui a été fait l'année dernière au ministère de la Défense et surtout les résultats obtenus quant à la concrétisation de l'exécution des programmes budgétaires et de la mesure des indicateurs de performance. Alors ces débats qui se sont déroulés dans une ambiance de stricte courtoisie, en ce sens qu'il n'y avait aucune raison de solliciter l'amabilité de la Commission des finances, mais plutôt son attention pour prouver les cohérences de l'action du sous-secteur défense. Une courtoisie également signalée par des honorables députés, plus que curieux, et attentifs également aux problèmes de politique générale et de stratégie de notre département, qu'ils suivent avec grand intérêt, et c'est le cas de le souligner. Le langage a été franc et responsable, et le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, qui est un brillant orateur, je peux vous l'affirmer sans flagornerie, a été implacable et a même séduit cette commission maîtrisant parfaitement
la totalité de ces dossiers, un grand oral qui a rassuré devant des députés de toutes les chapelles politiques représentées à l'Assemblée nationale. Au-delà de la prestance de monsieur le ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense, il y a surtout cette rigueur qui semble transparaître de ce projet de budget, parce qu'on note comme ça que des axes ont été définis et même que le MINDEF sera rentré dans les détails. Absolument. Il s'agit d'abord, comme vous l'avez dit, d'une rigueur dans la construction, l'architecture de ce budget, mais également une cohérence. Le budget aura pour ligne directrice 4 grands axes majeurs, à savoir le renforcement de la défense du territoire, la participation à la protection des personnes et des biens, la participation à l'action nationale de développement et un programme support qui visera à la gouvernance et à l'appui institutionnel dans le secteur défense. Alors, laissons-nous, je vous propose à présent de nous laisser décrypter cet ensemble qui pourrait sembler rébarbatif, mais qui pourtant se singularise par une cohérence très claire, comme je le disais tantôt. Allons-y, mon colonel. Alors, décryptons le premier programme relatif au renforcement de la défense du territoire qui trouve tout son bien fondé, car étant la condition sine qua non à la poursuite de la marche vers l'émergence. Et vous en convenez. Pour ce faire, il faudra investir un ensemble d'actions visant à protéger l'ensemble géographique du Cameroun avec un indicateur qui est important, c'est l'indicateur d'évaluation qui portera sur la valeur des effectifs et de dotation de nos unités. Alors, le deuxième programme va se consacrer à la protection des personnes et des biens, évalué par l'indicateur du taux de criminalité, qui devra être en franche régression, programme qui permettrait également de garantir des conditions de paix et de sécurité favorables au développement. Et le troisième programme vise la participation à l'action de développement, qui est un appui dans des domaines spécifiques contribuant au développement socio-économique du Cameroun. Alors, mon adjudant-chef, nous remarquons que ces 3 premiers programmes visent bel et bien à réunir les conditions idoines pour impulser le développement de manière induite ou alors indirecte. Alors, quant au dernier programme qui concerne la bonne gouvernance de tous ces programmes du ministère de la Défense, lequel sera quantifié par la capacité de réalisation des activités budgétisées au sein de ce département. C'est un programme qui met en place une sorte de tour de contrôle qui va coordonner l'action des services. Il y a aussi que le MINDEF est allé jusqu'à désigner nommément les responsables en charge de ces programmes. Ce n'est pas une petite affaire que de les citer au niveau de la représentation nationale. Oui, vous faites allusion aux différents responsables qui ont été nommés et effectivement dans le budget qui vont piloter ces 4 axes. Absolument, c'est-à-dire qu'ils ont été même nommés au cours de cette présentation. Implicitement, oui. Voilà. Les programmes sont caractéristiques de la politique incisive et spécifique du département. Il s'agit en réalité d'axes d'efforts qui vont orienter la vie du ministère sur une durée civile. Il faudrait donc lier à ceci des grandes subordonnées de l'État qui sont les leviers de l'exécution des programmes et qui perçoivent l'enjeu des performances à relever. Nous aurons donc pour le renforcement de la défense du territoire, évidemment, le général de corps d'armée Claude Meka, pour la sécurité des personnes et des biens, le général Elokobi Daniel, directeur central de la coordination de la gendarmerie nationale, pour la participation à l'action nationale de développement, le lieutenant-colonel Kamgen Jackson, et enfin pour la gouvernance du sous-secteur défense, le secrétaire général du ministère de la Défense. Alors c'est du management moderne où les hommes ressources sont puisés dans toutes les strates de la pyramide du commandement, occupant des fonctions multiformes. L'on aurait cité, par exemple, et je le dis pour rire, le programme de communication comme un axe majeur de budget, mon adjudant-chef, que vous auriez vu sa coordination mise sous la gouverne du chef de division de la communication. Par exemple. C'est du casting managérial moderne. Et nous n'en avons pas fini avec vous. Vous revenez tout droit de Douala, le temps pour vous de souffler, et nous parlons de la réception des matériels du génie militaire. Autre lieu, autre défense. Le jeudi 5 décembre, Mbongo Edgar Alain était au palais des congrès de Yaoundé, donné le coup d'envoi du colloque international organisé par l'École internationale des forces de sécurité. Ce laboratoire de la réflexion et du débat portait sur l'efficacité des opérations de maintien de la paix en Afrique centrale, rétrospective critique et prospective. Photographie sonore de la séance inaugurale, sergent Alexandre Mpélémézing. Les travaux du dit colloque se sont déroulés au palais des congrès de Yaoundé sous la présidence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Mbengo Edgar Alain, par ailleurs président du conseil d'administration de l'institution.
Plusieurs intervenants se sont succédés au podium pour expliquer le but de cet atelier qui consiste à faire un bilan des opérations de maintien de la paix en Afrique centrale et d'insuffler plus de force aux opérations à venir. D'abord, le directeur général de l'École internationale des forces de sécurité, en abrégé Air Force, le général de brigade Mohamedou Amadiko, qui a souhaité la bienvenue aux participants et a défini le thème de ce premier colloque, à savoir l'efficacité des opérations de maintien de la paix en Afrique centrale, rétrospective, critique et prospective. Ensuite, le professeur Jean-Emmanuel Pondi a délivré la leçon inaugurale avec la présentation de la structure, ses missions et ses objectifs. L'on retiendra finalement que la principale mission de l'Air Force est de former, recycler, entraîner et perfectionner les unités de type gendarmerie et police aux opérations de soutien et de maintien de la paix. Il a mis l'accent sur l'efficacité des opérations de maintien de la paix en Afrique centrale. Il a expliqué la typologie des opérations du maintien de la paix qui se résume en la non-utilisation de la force sauf en cas de légitime défense. Emmanuel Pondu a indiqué que le but des missions d'interposition est d'empêcher la reprise des hostilités. Le MINDEF est revenu sur les problématiques sécuritaires et de gouvernance au cœur des enjeux liés au développement des forces de sécurité. Il faut rappeler que l'Air Force a été créée en 2008 sous l'impulsion du président de la République Paul Biya pour faciliter la conduite des opérations de soutien à la paix et la gouvernance sécuritaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC. A two-day colloquium on the theme, the efficiency of peacekeeping operations in Central Africa, critical, retrospective and perspective, ended yesterday at the Yaoundé Conference Center. The colloquium, which is the first of its kind to be organized by the Yaoundé International Academy for Security Forces, E-Forces, brought together trainers, experts and actors in the process of peacekeeping from Central Africa. Following the inaugural lesson delivered by Professor Jean-Emmanuel Pondi, it was revealed that between 1945 and 1994, Africa was the theater of 48 out of the 186 conflicts worldwide, causing 6 million deaths, 13 million internal displacement, and 3.5 million refugees. Although a substantial drop in conflicts was noticed in 1990, countries in Central Africa such as Burundi, the Central African Republic, Congo, Rwanda, the Democratic Republic of Congo, Chad and Angola were theaters of a series of wars. If you look at the whole of Africa, Central Africa is still a place where conflicts are going on in a massive manner. So I think if you take the DRC, now you take the CAR, the Central African Republic, you will see that there's room for improvement. The colloquium was therefore organized in order to make a balance sheet of peacekeeping operations in Central Africa and to project into the future. During the 2 days, the panelists brainstormed on sub-themes such as the contextualization and types of peacekeeping operations in Central Africa, the actors and operational dynamics of peacekeeping operations in Central Africa, and the perspectives for efficient peacekeeping operations in Central Africa. Speaking during the opening ceremony, the board chair of the International Academy for Security Forces, who is the minister delegate at the presidency in charge of defense, Mebengo Ega Alain, said the organization of the colloquium was in line with the constant quest by Cameroon to encourage all forms of reflection necessary for the search of practical solutions that can promote peacekeeping operations in Central Africa. He equally reiterated the fact that the colloquium was taking place at a time when the sub-region was going through a situation needing urgent and durable solutions. Partant de la propension qu'a l'Afrique, et l'Afrique centrale en particulier, à générer des situations conflictuelles, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, par ailleurs président du conseil d'administration de l'Air Force, a situé le bien fondé de ce colloque. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'organisation du présent colloque participe de l'étroite corrélation qui existe au sein de l'Air Force entre la recherche et la formation aux différents métiers ouverts au personnel civil et au personnel des forces de sécurité dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Elle procède par ailleurs de la constante disponibilité du gouvernement camerounais à encourager toute forme de réflexion utile à la recherche de solutions pratiques susceptibles de permettre la promotion des opérations de maintien de la paix en Afrique centrale. Faut-il le rappeler, le continent africain est depuis plus de 40 ans le théâtre de conflits interétatiques, intra-étatiques, ethniques, religieux et économiques.
Sur les 75 à 80 conflits recensés depuis 1945, on dénombre en effet une quarantaine de guerres civiles, dont certaines persistent pendant de longues années. Pas moins de 26 conflits armés ont éclaté en Afrique entre 1963 et 1998, affectant 474 millions de personnes, soit 61% de la population du continent. Au niveau sous-régional, des proportions très importantes de la population ont été touchées, environ 79% en Afrique orientale, 73% en Afrique centrale, 64% en Afrique occidentale, 51% en Afrique du Nord et à peu près 29% en Afrique australe. Vous l'aurez bien compris, l'Afrique est de ce fait devenue le terrain privilégié de déroulement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et le professeur Jean-Emmanuel Pondi l'a rappelé si opportunément. Dans ces conditions, la nécessité d'une formation optimale du personnel, civil, policier et gendarme destinés aux missions de maintien de la paix, mission fondamentale de l'Air Force, ne s'en trouve que davantage justifiée. Mesdames et messieurs, distingués invités, vous vous en doutez, ce colloque, qui est d'une brûlante actualité, arrive à point nommé en raison de la situation du moment que traverse notre sous-région et surtout de l'urgente nécessité d'y apporter des solutions durables. Axé d'une part sur la rétrospective critique et d'autre part sur la prospective de l'efficacité des opérations de maintien de la paix, ce colloque vise un double objectif. Établir un premier bilan des opérations de maintien de la paix en Afrique centrale et insuffler plus de force et de vigueur au processus à venir. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est pour répondre à ces impératifs que les experts vont réfléchir sur les thématiques ci-après. Contextualisation et typologie des opérations de maintien de la paix en Afrique centrale. Acteurs et dynamique opérationnelle des opérations de maintien de la paix en Afrique centrale, bilan critique des opérations de maintien de la paix en Afrique centrale, prospective pour un maintien de la paix efficace en Afrique centrale. En vous engageant à une réflexion profonde et féconde sur le thème qui vous rassemble à l'occasion des présentes assises, je voudrais déclarer ouvert le colloque international de l'Air Force sur le thème « Efficacité des opérations de maintien de la paix en Afrique centrale, rétrospective, critique et prospective ». Vive l'Air Force, vive la coopération internationale, vive le Cameroun et vive son Excellence Paul Biya, président de la République, chef des armées et chef suprême des forces de police. Et je voudrais vous remercier de votre aimable attention. Ouvert jeudi, le tout premier colloque international à l'actif de l'Air Force s'est refermé hier vendredi sur des recommandations faites par les panélistes. Panélistes qui ont préconisé, entre autres actions, un changement des paradigmes régissant les opérations de maintien de la paix dans la sous-région, au niveau notamment de la doctrine, des modalités de déploiement des forces, une plus grande implication de l'armée et la police dans la modélisation des missions, sans oublier l'intégration de l'approche genre, autant de lignes directrices et bien d'autres destinées à effacer les failles capacitaires de l'Afrique centrale en matière de prévention et de gestion des conflits. La cérémonie de clôture était présidée par Martin Bargangele, le délégué général à la Sûreté nationale représentant le président du conseil d'administration. Il avait à ses côtés le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, Jean-Baptiste Bokam, ainsi que le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, Kumpa Issa. Le génie militaire continue d'étoffer ses capacités d'action avec pour point de mire les grands chantiers à venir. L'arme vient pour ce faire de réceptionner un imposant lot d'engins de travaux publics composés de camions, de pelleteuses et autres équipements. La réception solennelle de ce potentiel mécanique était présidée par le MINDEF qui avait à ses côtés le consul des États-Unis à Douala. La cérémonie comme elle s'est déroulée, c'est avec vous, lieutenant-colonel Didier Badjek, vous qui revenez justement de Douala.
21e régiment du génie militaire à Douala. La place de cérémonie est déjà occupée par un parterre d'invités quand le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Mebengo Edgar Alain, arrive pour présider la cérémonie de réception de 104 engins de génie civil. Mais il n'y a pas que les hommes qui occupent cette place affectée aux cérémonies de cette formation située à une dizaine de kilomètres du cœur de la ville. Plusieurs engins, en effet, sont classés et rangés tels des mastodontes en face de la tribune. Le lieutenant-colonel Kamgen Jackson décrira ce parc et les spécificités techniques d'une panoplie d'engins capables d'exécuter un spectre important de travaux de génie civil. Autre remarque, on ne peut plus singulière, les engins ont été acquis à l'état neuf auprès du consortium international Hoffmann. Un matériel de nouvelle génération intégrant une technologie numérique à l'épreuve de nos intempéries tropicales, des engins fiables et robustes. En poussant nos investigations, nous avons pu constater que plusieurs d'entre eux, sinon la majorité, étaient dotés de systèmes d'air conditionné. Et oui, le soldat a cessé d'être un exécutant rustique dont on ne tienne compte du confort de travail. C'est désormais un technocrate qui utilise l'environnement de la modernité. Ce que l'on pourrait conclure de cette réalisation est qu'elle dénote la convergence de l'ingéniosité, d'une bonne planification et d'un investissement judicieux. Ce n'est pas le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala qui nous démentira, lui qui voit déjà le projet de partenariat entre le ministère de la Défense et la ville de Douala à aboutir incessamment sous peu. La vision positive du consul près de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Cameroun, qui impacte déjà les résultats d'un tel potentiel sur le développement de notre pays, est un argument convaincant et plus qu'objectif. Les forces de défense viennent de faire un grand bond en direction des grandes réalisations. The minister delegate at the presidency in charge of defense yesterday in Douala presided at the ceremony for the reception of equipment destined for the Military Engineering Corps. Marshal Logis Chef Emmanuel Tata Wolowa was our man on the beat. The Cameroon Defense Forces and the Military Engineering Corps in particular continues to receive equipment in order to improve on its operational capacity. In respect to this, the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Mebengo Edgar Alain, was at the 21st Military Engineering Regiment in Bassa Douala yesterday to take stock of the newly acquired engines destined for the unit. Speaking during the reception ceremony, Lieutenant Colonel Kangem Jackson, commander of the Military Engineering Corps, presented the 105 high-definition equipment. The heavy engines acquired from the Hoffmann International Company in the United States of America comprise of trailers, bulldozers, compressors, tankers, and caterpillars. According to Lieutenant Colonel Kangem Jackson, this engine will stand the test of time in its civil military action, most especially as the Military Engineering Corps will work hand in glove with the Douala City Council to embellish the economic capital. The Military Engineering Corps has played a significant role as concerns both its purely military missions as well as its service duties. Hence, in addition to its traditional missions, it has carried out over 600 infrastructure projects. That is why it is considered as an instrument at the service of development. In the course of the solemn events, the Minister Delegate, alongside his close collaborators, mounted the machines to have a foretaste of its performance. Nous reviendrons plus en profondeur du discours prononcé par le MINDEF à l'occasion de cette réception d'engins de travaux lourds. Ce sera dans nos prochaines éditions. Activité dans la garnison de Douala toujours, avec cette fois la visite des pensionnaires de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé dans les structures militaires de la place. A signaler aussi l'installation du commandant du régiment d'artillerie sol-air à Edea. Tous les détails de ces événements, c'est avec le colonel Thomas Thio. Amis auditeurs d'honneur et fidélité, bon après-midi. Initialement prévue pour le 7 novembre, cette cérémonie d'installation du colonel Tchunke Daniel à la tête du régiment d'artillerie sol-air a finalement eu lieu le 4 décembre 2013. C'est bien entendu le général de division Salim Mohamedou, commandant la région militaire interarmée numéro 2, qui a procédé à ce rituel présidé par le secrétaire général de la région du littoral, préfet par intérim de la Sanaga maritime. Le colonel Tchunke Daniel, qui prend le commandement au régiment d'artillerie sol-air, remplace à ce poste le lieutenant-colonel Maï Jean,
affecté comme chargé d'études à l'inspection technique de l'état-major de l'armée de terre. Âgé de 55 ans, le colonel Tchunke Daniel, de la promotion Bravo et Persévérance de l'EMIA, était avant sa nomination au régiment d'artillerie sol-air, commandant du 11e bataillon d'appui à Yaoundé. Il a par ailleurs occupé par le passé d'autres fonctions dont celle de commandant du bataillon de reconnaissance et d'appui de la garde présidentielle et commandant en second du centre de renseignement militaire. Marié et père de 4 enfants, il est officier de l'ordre de mérite camerounais. Pendant la séance de travail qui a suivi le rituel d'installation, le général de division comme RMIA 2 a, après les félicitations au lieutenant-colonel Maï pour le travail abattu lors de son séjour, instruit au colonel Tchunke Daniel de poursuivre sur cette lancée. Cette cérémonie riche en couleurs s'est achevée par un vin d'honneur à l'hôtellerie La Sanaga, suivi d'une réception offerte par le colonel Tchunke à l'évêché. Conduite par le général de division Gambou Ezaï, commandant à l'école supérieure internationale de guerre, la 9e promotion de cette prestigieuse institution, après Konsamba et Limbe, était à Douala le 29 novembre 2013. Forte de 49 membres, la délégation comprenait 7 officiers de l'encadrement et 42 officiers stagiaires de 20 nationalités dont 10 Camerounais, 1 Américain, 1 Français, 3 Ivoiriens, 2 Béninois, 2 Mauritaniens, 1 Gabonais et 2 Congolais. À Douala, hôte du général de division Salim Mohamedou comme RMIA 2, la délégation a eu un séjour particulièrement dense, ponctué de 5 présentations très enrichissantes, dont 4 dans la salle de conférence de la base navale de Douala et une au 21e régiment du génie. Il convient de relever que c'est pour des besoins d'une bonne gestion de crédit horaire que sur proposition du général de division commandant l'école supérieure internationale de guerre, 4 présentations de 4 formations différentes se sont déroulées dans la salle de conférence de la base navale de Douala. Dans son mot de bienvenue, après les civilités d'usage, le capitaine de vaisseau Zhou Lucien, commandant la base navale de Douala, a émis le souhait qu'à l'avenir, la durée impartie aux exposés soit revue à la hausse, question de permettre d'aller au fond. Répondant à cette préoccupation, le général de division Gambou a précisé que cette visite qui s'inscrit dans le cadre du module connaissances interarmées n'a pour finalité que d'amener les officiers stagiaires à toucher du doigt les réalités du terrain, car tout ce qui pouvait être dit sur les armées l'a déjà été fait par les états-majors centraux. Cette inquiétude évacuée, on a tour à tour eu droit aux exposés ci-après. Les forces de surface par le capitaine de vaisseau Abougou Abouma Joseph Alain et le capitaine de frégate Amadou Lamé, respectivement comme force sûre et commandant en second. Le centre multinational de coordination par le capitaine de frégate Fonkwa Mba Sylvestre, la base aérienne 201 par le colonel Njale Frédéric et le lieutenant-colonel Mbida Damien, respectivement comme BA 201 et commandant le centre d'instruction, la région de gendarmerie numéro 2 par le colonel Pilo Robert, la région militaire interarmée numéro 2 par le général de division Sali Mohamedou et le colonel Adeni, adjoint chargé de forces terrestres. Ces exposés ont pratiquement tous respecté le canevas proposé par l'école supérieure internationale de guerre, à la satisfaction du général de division Gambou, qui n'a pas manqué de le relever pour s'en féliciter dans son mot de fin. Les officiers stagiaires auront donc de la matière pour leur rédaction du concept d'opération. De nombreuses questions ont suivi cette série d'exposés, questions auxquelles ont répondu le général comme RMIA 2, les exposants, souvent appuyés par le général de division Gambou qui, en qualité d'ancien comme RMIA 2, connaît parfaitement la maison. Cette visite dans la garnison de Douala s'est achevée au 21e régiment du génie. De Douala, pour honneur et fidélité, colonel Thomas Chio. Entraînement des forces de bataillon de commandement et de soutien de la brigade du quartier général était de sortie terrain. Cela se passait du côté de Ndjoré dans le département de la Lekié. Séances de tactique comme marche d'infiltration et autres tirs étaient du programme que nous livre le sergent Fabrice Ziki.
Pour les militaires devant participer à cette sortie terrain, la journée du mercredi 27 décembre 2013 a commencé très tôt. Venant de tous les recoins de la ville, vêtus de leur tenue de combat, sac bien arrimé au dos, par petits groupes, les hommes commentent leurs exploits des centres d'instruction et autres missions avant l'embarquement pour le champ de tir de Ndjoré dans le département de la Léquié. Cette belle ambiance de retrouvailles est stoppée net par les chefs qui convoquent le rassemblement. Par compagnie successive, les hommes perçoivent les armes et le repas froid. Juste après, l'embarquement est ordonné dans les 3 camions affectés au transport de la troupe suivi du camion de la logistique. Pour se donner le moral, les hommes entonnent des chants patriotiques. Après 1h30 de route, intervient le débarquement pour la séance de tactique qui remet au jour les actes élémentaires du combattant, séance qui s'est achevée par une marche d'infiltration. Suivra la mise en place du campement qui consiste à dresser les tentes et installer le matériel ainsi que la cuisine. Dans la même soirée vers 20h, un rassemblement est convoqué pour une marche tactique d'environ 20 km. Le lendemain jeudi, pour mettre les muscles en condition, une marche commando a été organisée, à l'issue de laquelle les hommes ont été conviés par séries successives à tirer à diverses armes, au jugé, à genoux, ainsi qu'à la mitrailleuse à gaz. Le vendredi matin, l'on a assisté à un cours d'armement avec démontage et remontage, suivi d'une marche topographique. Le démontage des tentes et le nettoyage du site d'hébergement ont clôturé la sortie terrain. Some 150 soldiers of the Command and Support Battalion of the Headquarters Brigade have undergone a 3-day refresher training exercise in shooting, tactical combat, optical topography, hygiene and rescue operations, armament and resistant work. The exercise took place from the 27th to the 29th of November at the Ndjoré shooting range, some 30 kilometers in the outskirts of Abala in the Leke Division. Sergeant Atabong Sylvie was among those who took part in the exercise. This initiative by the High Command came on the heels of a service note signed by the commander of the Headquarters Brigade, Colonel Melingi Noma Donasieng, on November 19, 2013. For 3 days, the 150 non-commissioned officers and soldiers of the rank and file under the supervision of Lieutenant Colonel Loncho Dento Emmanuel revised their practical and theoretical lessons on shooting, optical topography, tactical combat, the dismantling and mantling of heavy and light weapons, as well as a resistant work and march commando. At the Ndjoré shooting range, the soldiers of the Command and Support Battalion carry out shooting exercises on collective and individual weapons, comprising the AK-47 rifle, light automatic rifle, automatic pistol, heavy automatic rifle, and machine guns. They, as well, trained on different methods of tactical combat, optical topography in a war zone, resistant work and march commando of 20 kilometers and 8 kilometers, respectively. The exercise, codename Bivouac, sought to revive the basic notions that surround their career. For a soldier that loses his or her reflex is just like a candle in the wind. Le dossier de la rédaction. Le dossier de la rédaction. Dans le dossier de ce jour, nous irons à la découverte d'un lieu dont on parle très peu, un lieu cependant assez fréquenté, du moins tant que les canons de la discipline sont violés. Il s'agit de la prison militaire. Le premier maître Lucien Nyebelebolo et le maréchal des logis-chefs Emmanuel Tatawolowa nous servent de guide. Suivons le guide. Mon adjudant-chef, avant de balader nos auditeurs dans les dédales de la prison militaire de Yaoundé, avec pour guide le régisseur de la dite prison, M. Mbazomo Jacques Zéli, il nous semble important de définir ce qu'est la prison qui, selon le code pénal, se définit comme un établissement pénitentiaire recevant des individus mis sous mandat de détention provisoire par le procureur de la République ou par un mandat définitif signé par le juge. Cela dit, M. Mbazomo Jacques Zéli, régisseur de la prison militaire de Yaoundé, quelle différence faites-vous entre la prison militaire et la prison civile? Je dois dire en réalité que, comme les prisons civiles, la prison militaire est en réalité le cadre d'exécution effectif de la peine privative de liberté. Voilà en réalité la similitude entre les prisons civiles et la prison militaire.
Mais passé cette similitude, il faut dire que la prison militaire est spécialement réservée à la détention des personnels gardés à vue sur décision du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé, ou alors des personnes en attente de jugement, ou également des personnels militaires définitivement condamnés. Pour vous dire en réalité, les détenus de la prison militaire sont essentiellement des personnels militaires. Monsieur le régisseur, à vous entendre parler, l'on est enclin de penser que les militaires, même étant privés de liberté, continuent d'observer le règlement de discipline générale au sein de la prison. Il y a une égalité d'abord entre les détenus, à savoir que ceux-ci sont privés de leur liberté, qu'ils soient soldats ou qu'ils soient sous-officiers ou qu'ils soient officiers. Par la suite, ce qu'on peut dire, c'est que pour tenir compte de la spécificité de cette prison, nous avons opéré des classifications qui tiennent compte des éléments de grade. Nous avons donc des locaux spécialement réservés aux militaires de rang. Nous avons des locaux spécialement réservés à la détention des sous-officiers. Et nous avons des locaux uniquement réservés à la détention des officiers. C'est vous dire que la prise en compte de l'élément grade a été suffisamment intégrée dans la gestion de la prison militaire. Quelle est la capacité d'accueil de la prison militaire de Yaoundé? La capacité théorique d'accueil de la prison militaire tourne autour de 100 places. Et jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas véritablement atteint le seuil de la capacité de la prison militaire de Yaoundé. Donc c'est vous dire que contrairement à d'autres prisons où on parle de surpopulation, nous, nos effectifs sont assez modestes. Et les détenus de la prison militaire de Yaoundé ou alors les personnels d'encadrement de la prison militaire de Yaoundé ne peuvent pas se plaindre d'une surpopulation carcérale. Dans cette prison, monsieur le régisseur, est-ce que l'approche genre est respectée? Cette question me donne l'opportunité de dire toute notre gratitude à monsieur le ministre délégué à la présidence chargé de la défense qui a bien voulu prendre en compte cette préoccupation que nous avons posée, à savoir que les personnels féminins soient détenus dans des locaux différents de ceux dans lesquels sont détenus les personnels masculins. C'est pour cela que d'ailleurs, si vous faites un tour à l'intérieur de la prison, vous verrez que des travaux ont été entrepris pour la construction d'un local uniquement réservé à la détention des personnels féminins. C'est donc vous dire aussi que le haut commandement a perçu cette question-là et a entrepris de la régler au mieux. Il est évident que pour garder les détenus, vous avez besoin d'un encadrement à la hauteur de la tâche. Est-ce que votre personnel d'encadrement est suffisamment outillé pour sécuriser les détenus? Là aussi, je dois dire que le haut commandement a été assez prévenant. Depuis l'évolution politique de notre pays en 1990, le haut commandement a entrepris de former des personnels en administration pénitentiaire. Et dans le cadre d'un partenariat que nous avons conclu avec le ministère de l'administration territoriale de l'époque, nous avons eu l'opportunité d'envoyer en formation à l'École nationale de l'administration pénitentiaire plusieurs contingents de militaires. Ceci pour se former aux techniques de l'administration pénitentiaire. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons formé au moins une soixantaine, voire une centaine de personnels dans ce cadre-là. Au moment où je vous parle d'ailleurs, plusieurs éléments du ministère de la Défense sont en formation à l'École nationale d'administration pénitentiaire. Dans l'administration de la prison militaire de Yaoundé, dont vous avez la charge, monsieur le régisseur, il y a certainement des écueils que vous rencontrez. Quels sont-ils? Je dois dire que la prison militaire de Yaoundé est une vieille structure, c'est vrai. Les problèmes que nous avons rencontrés, c'était beaucoup plus des problèmes liés à la vétusté des locaux. Et Dieu merci, je voudrais encore dire que son Excellence Mebengo Edgar Alain, ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, a pris à bras le corps ce dossier. Ce qui fait que la prison militaire aujourd'hui voit ses infrastructures rénovées et cette rénovation va certainement se poursuivre. Nous pensons aussi que dans les jours à venir, il faut que nous dépassions le cadre de la simple détention des individus pour arriver à faire de la prison militaire un espace de vie, même transitoire pour les uns et les autres. À l'entrée de la prison, le visiteur est accueilli par le poste de police accolé au bloc administratif. À la gauche se trouve le parloir réservé aux visites. À l'intérieur de la prison, l'on dénombre 4 locaux de détention répartis en un local pour les militaires du rang, un local pour les sous-officiers, un local pour les officiers, un local féminin flambant neuf équipé de toilettes modernes. Pour la restauration et l'hygiène des détenus, la prison possède une cuisine et un château d'eau d'une capacité de 10 000 litres.
Notons enfin que la prison militaire de Yaoundé dispose d'un espace pour le sport, ainsi qu'une chapelle en matériaux provisoires. Mon adjudant-chef, le constat est que la prison militaire de Yaoundé n'est pas une sinécure, mais plutôt un lieu de correction pour une réinsertion facile des pensionnaires dans les rangs des forces de défense avec une meilleure appréhension de la vie et de l'armée en général. The military prison is a correctional center where soldiers who fall short of good morals are deprived of their liberty. It is just one of the disciplinary measures in the military to punish a stubborn element. Marshal Lodge Chef Tata Emmanuel Wolowa visited the prison and sought to know how inmates are treated. His report. Studies carried out have proven beyond reasonable doubt that discipline is the principal force of the Cameroon Defense Forces, reasons why the corps stands tall as one of the most cultured forces, not only within the sub-region, but Africa and the world at large. This effort is kudos to the High Command, which is sparing no pains in compensating hard work and punishing recalcitrant soldiers who will want to drag the pride of the corps to the mud. One of the measures or methods used to curb wayward behavior within the ranks was the construction of the Yaoundé military prison, situated at the secondary entrance into the Ministry of Defense, aimed at creating behavioral change. Senior Warrant Officer Deep David Oben is a pioneer penitentiary specialist who has been serving in this structure for the past 18 years. From his wealth of experience, we seek to know how the detained soldiers spend their time in this correctional environment where the rules and regulations of the military are not ignored. We always have the cultural activities week in the prison, which some of your colleagues for the past came and witnessed it themselves. We occupy them, that is, they have churches, they learn their singing, we have games, Lido, drafts, and other things as playing cards. For the moment now, we also practice football, that is the small goals. That's why we are now creating that small piece that you saw for small Paku Vita to occupy them. At times we played until we got to finals where champions had trophies that were handed by the administrations of the penitentiary administration, say in the ministry, in the order of our Director General, who sent also his representative that day to come for the handing over of trophy for the finals. As a senior colleague in the profession and a specialist in penitentiary administration, he sounded optimistic in his word of advice to the inmates. My advice for the prisoners or the detainees is to make them to understand that people don't enter here to remain. Every prisoner who enters here, if a given time is given and he respects the rules and regulations, that he don't go on escape, so that the sentence should be added again, so they should respect the rules and regulations of the society or the law that have sentenced them to come and serve their prison term. So if they respect it, they will have no difficulties with the society or with the prison administration in the Ministry of Defense. It is worthy of noting that the Yaoundé military prison is a structure placed under the instruction of the Directorate of Military Justice, which has the competence through military tribunals to judge issues concerning security and defense. At this juncture, it will be news for some to discover that military personnel are in custody for breaking the law. But as the Cameroon Penal Code stipulates, nobody is ignorant before the law. Fraternité d'armes. Fraternité d'armes. Avant de poursuivre ce communiqué, le chef de division de la communication du ministère de la Défense informe l'opinion publique qu'un tract douteux ventilé par mail a été émis par un certain Sismondi Barrev Bichoka, prétendument journaliste, éditorialiste, écrivain, président de l'association de la presse diplomatique du Cameroun, se targuant de surcroît d'être le porte-parole de la jeunesse camerounaise. Le tract circule en ce moment sur la toile, faisant état de ce que des éléments de la sécurité militaire auraient retiré le passeport du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Il saisit cette occasion pour démentir formellement cette information, distillée certainement dans un but inavoué. Mais au-delà du comique que les termes de ce message inspirent, il met en garde l'auteur de ce tract des risques de poursuites pénales qui pèsent sur tout contrevenant passible de telles diffamations non fondées et non vérifiées, conformément aux lois et règlements en vigueur en la matière.
Le mutisme observé par la division de la communication devant les manœuvres relevant purement et simplement de cabale ne saurait être considéré comme une ignorance de nos droits à préserver notre image de marque qui, dans le contexte actuel, mériterait plutôt d'être accompagnée, ce dans l'optique d'un meilleur rendement de nos actions de défense et de sécurité. Mon adjudant-chef, à bon entendeur, salut. Of course, mon adjudant-chef, those who have ears, let them hear. À présent, nous rentrons dans le carnet des familles que dresse le second maître Estelle Gisèle Yonke. Bon après-midi, chers amis auditeurs, et bienvenue à cette page familiale. Voici les avis de décès. Le lieutenant Meigné Onana Alexis, en service à la direction du commissariat interarmé, et toute sa famille, ont le regret d'annoncer le décès de leur mère et grand-mère, Bala Essomba Thérèse, veuve Onana Ntama. Décès survenu le 8 novembre 2013 des suites d'une courte maladie. Inhumation en ce moment dans son village natal, Angoulmeko. Le sous-lieutenant Badang Kofane Caroline, en service au tribunal militaire, l'adjudant-chef à Bossonaga, Jean-Jacques, en service à la compagnie musique des armées de la brigade du quartier général. Le maître principal, Nganou Jean-Emmanuel, en service à la compagnie de l'état-major de la marine, ont le regret d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur père et beau-père survenu le 1er décembre 2013 des suites d'une courte maladie. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. L'adjudant-chef-major Aïssi Ongolo, en service à la compagnie Honneur et Protection, a l'immense regret d'annoncer le décès de l'adjudant-chef-major et Sononga Zéphirin. Décès survenu le 27 novembre 2013 des suites d'une courte maladie. Le programme des obsèques prévoit jeudi 12 décembre, levée de corps à la morgue des Kounou. Vendredi 13, honneur militaire suivi du départ pour le village et Sakos. Samedi 14 décembre, inhumation. L'adjudant-chef-major à la retraite, Mwange Mukune, a le regret d'annoncer aux amis et connaissances le décès de son épouse, Mwangene Immaculette Boquet. Décès survenu le 25 novembre 2013 des suites d'une opération chirurgicale. Inhumation ce jour au caveau familial à Bonabéry. In memoriam. Décembre 2004, décembre 2013, 9 ans que le Seigneur appelait à lui sa servante, Mbara Assira Christine. En ce triste anniversaire, le lieutenant Boin Innocent, en service au service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale, et toute sa famille, prie tous ceux qui l'ont connu et aimé d'avoir une pensée pieuse pour le repos de son âme. Décembre 1963, décembre 2013, 50 ans que le Seigneur appelait à lui, Andan Obu Enoch, chef de village Célan. En ce douloureux anniversaire, l'adjudant-chef retraité Ango Andan Ferdinand et toute sa famille prient tous ceux qui l'ont connu et aimé d'avoir une pensée pieuse pour le repos de son âme. Pour l'occasion, un culte d'action de grâce sera dit à son village ce samedi 7 décembre 2013 à 15h. Signor Wantofisa, we are about to close this program. Certainly, mon adjudant-chef. But before we go away, a recap of what constituted our package. In the program today, we had echoes from Douala where the minister delegate at the presidency in charge of defense yesterday presided at the ceremony for the reception of equipment destined for the military engineering corps. And from the National Assembly where the minister delegate filed past among other cabinet ministers to defend the 2014 budget of his ministry, and a two-day colloquium on the efficiency of peacekeeping operations in Central Africa. And from the Njore shooting range,
where the Command and Support Battalion of the Headquarters Brigade sojourned for 72 hours. That's what we had for the week. Until next week, it's goodbye from us in the studio. I have been Senior Warrant Officer Michael. Défense du projet de budget 2014, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense était en défense à l'Assemblée nationale. L'efficacité des opérations de maintien de la paix en Afrique centrale, le sujet était du tout premier colloque international organisé par l'École internationale des forces de sécurité. Le génie militaire qui n'arrête de monter en puissance. Cette semaine encore, le corps a reçu plus d'une centaine d'engins de travaux publics. Ces nouvelles et bien d'autres ont constitué le menu de ce magazine qui s'achève. Nous avons goûté au plaisir de votre compagnie en ce samedi et merci de nous revenir samedi. Donc, à samedi et d'ici samedi, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Honneur et fidélité, édition 49 de l'an 2013. Stop et fin. C'était Honneur et fidélité, une émission hebdomadaire des forces de défense camerounaises.